Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le commerce intra-africain à l'heure de la zone de libre-échange. Un commerce qui peine à décoller, conséquence notamment des contraintes structurelles inhérentes au continent. 10 ans pour transformer nos manières de consommer et de produire. Pour les experts, il faut mettre la finance verte au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Le décryptage à suivre dans ce journal. Puis la campagne de commercialisation d'arachides de cette année. La Sonacos, la Société nationale de commercialisation des semences du Sénégal, table sur 150 000 tonnes. L'État annonce par ailleurs un important soutien financier. Le commerce intra-africain encore en deçà de ses capacités dans un marché composé pourtant de plus d'1 milliard d'habitants en Europe, en Asie ou encore en Amérique. Le commerce intra-régional représente plus de 50% des échanges et même au-delà. En Afrique, ce commerce ne représente que 15% des échanges totaux. L'Union africaine exhorte les États à lever les obstacles. Philomentine. Les échanges commerciaux intra-africains ne représentent que 15% du commerce total de l'Afrique. Les biens produits en Afrique et qui restent sur le continent, eux, sont estimés à moins de 20% selon l'Union africaine. Face à cette situation, l'organisation panafricaine appelle au développement du commerce intra-africain afin de booster la connectivité et la construction de relations commerciales. Pour booster le commerce intra-africain, il faudrait un investissement massif dans le secteur agro-industriel. 2. La consommation interne de moins de 50% de la production par les Africains, ce qui suppose qu'il y a de la croissance par les revenus destinés à la consommation et à l'épargne. 49 des 55 pays africains ont signé l'accord cadre de zone de libre-échange continental, un marché unique qui compte plus de 1,3 milliard de consommateurs et cumule une production annuelle de 2220 milliards de dollars. Cet accord pourrait changer la donne économique sur le continent selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour casser les filets protectionnistes de quelques pays occidentaux, l'Union africaine doit appliquer la réciprocité pour tous les produits fabriqués et les matières premières en provenance de l'Afrique, destinées à l'Occident. C'est la seule façon de conquérir les marchés occidentaux par les produits africains. Selon l'avis de certains spécialistes, les tarifs douaniers constituent un principal obstacle au commerce intra-africain. À cela s'ajoute l'insuffisance des infrastructures et le faible niveau de fabrication dans certains pays des produits finis à exporter. Et dans l'objectif de combler son déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser, l'Ouganda souhaite mobiliser ses bailleurs pour un emprunt. Le pays a besoin de 665 millions de dollars, indique un communiqué du Parlement. Une annonce faite 5 mois après le début de l'exercice financier 2019-2020, marqué par un assez faible niveau sur le plan des recettes dans le budget de l'État. Une conjoncture qui pourrait alors aggraver le déficit budgétaire qui devrait atteindre jusqu'à 8,7% du PIB. La finance durable est de plus en plus présentée comme une chance de relever les immenses défis économiques et écologiques. Concrètement, il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030. Mais pour ce faire, l'Afrique attend encore plusieurs financements. Amenedji. Les questions environnementales en Afrique préoccupent de plus en plus les autorités. Le continent, en quête de mise en œuvre des options de limitation des émissions de gaz à effet de serre, aurait besoin de 12 500 milliards de francs CFA pour protéger l'environnement d'ici 2035, selon des spécialistes. La combinaison de certains facteurs géographiques et économiques, la dépendance à l'égard des ressources naturelles, rendent nos États africains vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Il faut dire que nos États aussi sont ancrés dans un certain nombre de dispositions qui sont peu transparentes et surtout les difficultés dans la mobilisation interne de fonds.
Promouvoir une économie verte passe par la contribution du secteur financier privé et la réduction d'au moins 1% du gap de financement vert grâce au développement des petites et moyennes entreprises et industries, principaux vecteurs de la croissance et de la création d'emplois en Afrique. Il faudrait par ailleurs prioriser les technologies vertes en diversifiant les sources de revenus pour compléter les ressources publiques insuffisantes face aux défis économiques. Nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, inclusion des acteurs du secteur privé. Il nous faut aussi amorcer un nouveau développement. Les matières premières transformées ici et consommées ici sont des pourvoyeurs d'emplois au niveau de la jeunesse, des pourvoyeurs de ressources pour nos États qui vont leur permettre de capitaliser tous ces fonds et pouvoir aller vers le fonds climat. La mise en valeur de la finance verte pour une croissance durable en Afrique vise le renforcement dans la recherche de financement pour un développement sobre en carbone. En 2015, l'African Guarantee Fund a procédé à l'acquisition du Fonds de garantie des investissements privés en Afrique pour un montant de 35 millions de dollars. La compagnie libyenne de pétrole indique maintenir la production pétrolière entre 1,2 et 1,3 million de barils par jour, annonce qui intervient dans un contexte de négociation pour une nouvelle réduction de l'offre de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, mais aussi contexte de la reprise de la production dans le champ Alfel, l'un des plus importants du territoire. Il n'était plus en fonction depuis plusieurs mois en raison du conflit qui oppose le gouvernement d'union nationale aux forces armées du maréchal Khalifa Haftar. Renforcer la coopération avec les communes belges, l'enjeu d'une rencontre régionale avec les communes flamandes. L'événement ouvert le 2 décembre se poursuit ce vendredi au Bénin. Plusieurs pays sont représentés tels que le Maroc, le Niger ou encore le Sénégal. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Située à près de 124 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, la ville de Boïkon abrite depuis le 2 décembre et ce jusqu'au 6 décembre 2019 la rencontre régionale entre les villes et communes flamandes et leurs partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, stimuler et promouvoir le réseautage et contribuer au renforcement des capacités des élus et cadres locaux des communes partenaires, à savoir le Bénin, le Maroc, le Niger et le Sénégal. Au Bénin, le partenariat entre les communes flamandes et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est basé sur la promotion du concept genre. Nous avons aujourd'hui une bonne douzaine de communes qui font l'expérience du genre au niveau de leur PDC. Nous avons des points focaux aux gens qui ont été désignés grâce à ce partenariat. Nous, on stimule que les communes flamandes aient des partenariats beaucoup plus avec des villes et communes ailleurs. Mais on voit quand même une petite tendance vers l'Afrique. La coopération internationale communale impacte la gouvernance locale au niveau des collectivités territoriales africaines. En dehors des réalisations sociales, les autorités communales s'attellent à explorer d'autres domaines d'intervention tels que la gestion des marchés, le guichet unique, l'état civil et le développement de l'économie locale. D'après les autres partenaires, on a entendu parler de micro-jardinage, d'agriculture, de coopératives agricoles. Donc c'est l'occasion d'échanger avec ces partenaires qui sont là pour apprendre d'eux. En vue d'un meilleur développement des collectivités locales, de nombreux observateurs souhaitent le renforcement des compétences, l'échange de mécanismes de gouvernance et de gestion et l'accroissement des partenariats avec d'autres communes afin d'impulser un développement plus élargi et efficace. La bataille planétaire pour éradiquer la grande misère se déroule d'abord sur le continent africain où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais selon certaines institutions des pays, parmi lesquels le Kenya, connaissent néanmoins un léger mieux dans les conditions de vie de leurs habitants. Corinne Kamsefem. Entre 2005 et 2016, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut du Kenya s'est élevé en moyenne à 5,3%, un chiffre sensiblement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 4,9% selon la Banque mondiale. L'institution financière estime par ailleurs que le taux de pauvreté dans le pays est passé de 43,7% à 36,8% entre 2005 et 2016, un net recul de la pauvreté qui s'est aussi observé en milieu rural où la population dite pauvre est passée de 14,3 millions de personnes à 12,6 millions de personnes.
Le Kenya a engagé 3 batailles. La première, c'est celle de la diversification économique en poussant sur le tourisme et l'agriculture. Le Kenya a investi et continue d'investir dans l'énergie et les infrastructures énergétiques. Et le Kenya continue à moderniser ses infrastructures de transport ferroviaire. Le Kenya a tous les moyens pour être en mesure de consolider ses avances et éventuellement ses progrès sur les questions de création de richesses. Les indicateurs de santé ont également marqué une amélioration considérable au cours des 10 à 15 dernières années. À titre d'illustration, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a reculé de 114,6 morts pour 1000 naissances en 2003 à 52 morts pour 1000 naissances seulement en 2014. Une bonne façon de pouvoir accélérer les performances et de les consolider, c'est d'engager beaucoup de partenariats privés pour laisser le privé jouer un rôle important dans la construction des richesses, mais également continuer à consolider la transition numérique qui est en fait un facteur accélérateur de la performance au Kenya et de l'inclusion rurale au Kenya. Le rapport de la Banque mondiale suggère que des politiques de redistribution plus efficaces, y compris des programmes de protection sociale et des initiatives conçues pour étendre les opportunités économiques, pourraient accélérer la réduction de la pauvreté au Kenya. Au Sénégal, pour la campagne de commercialisation d'arachide, la Société nationale de commercialisation des semences souhaite collecter jusqu'à 150 000 tonnes. La Sonacos, qui dans son objectif est appuyée par le gouvernement à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Les précisions de Philomène Tine. 150 000 tonnes d'arachides seront collectées auprès des agriculteurs au titre de la campagne de commercialisation arachidière 2019-2020 au Sénégal par la Société nationale de commercialisation des semences du Sénégal, Sonacos. La dite société bénéficiera d'une convention d'un montant de 30 milliards de francs CFA de l'État du Sénégal afin d'assurer le financement complet. Le principal défi de la filière, c'est qu'il faut que les rapports entre l'État et les producteurs reviennent à ce qu'ils étaient. Les agriculteurs produisent moins parce qu'ils ne sont pas sûrs de vendre. Le marché s'autorégule lui-même. La Banque mondiale indique que le Sénégal était le premier exportateur d'huile brute d'arachide et le second exportateur de tourteaux d'arachide dans le monde dans les années 1960. Bien qu'il reste aujourd'hui un acteur important, le pays a perdu beaucoup de parts de marché. Ce repli s'explique par la baisse de la production consécutive à une faible pluviométrie. Tant que le marché ne sera pas pour réguler comme il était à l'époque, ce n'est pas étonnant de voir que le Sénégal, d'année en année, régresse en matière d'arachide et les agriculteurs se tournent vers des productions plus rentables, plus intéressantes. Il y a tout un ensemble de facteurs, la perte de confiance envers les gros producteurs, le prix qui n'arrange pas. Pour la campagne arachidière 2019-2020, le prix d'achat aux producteurs est fixé à 210 francs le kilogramme. Par ailleurs, en 2018, le Sénégal a exporté pour l'arachide non grillé avec 97,2% du total des expéditions du produit vers la Chine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.